Coucou, je vous retrouve enfin pour vous parler du Thermomix. Alors vous l'avez beaucoup aperçu dans mes vidéos à la maison, dans mon kitchen tour, etc. Parce que effectivement il a sa place et je l'utilise énormément. Mon mari m'avait fait la surprise, il me l'a offert il y a 3 ans je crois. Du tout, je ne sais plus, mais je crois que c'était il y a 3 ans à un Noël. Ça faisait plusieurs années qu'on en parlait, je l'avais vu sur les foires, etc. Puis à chaque fois ça me faisait envie, et en fait je me disais tout le temps, est-ce que vraiment j'en ai besoin? C'est quand même un achat assez conséquent, surtout que la nouvelle version, il me semble qu'elle est autour de 1200 € à l'époque. Elle était pile à 1000 €. C'est quand même un gros achat, même si on paye en plusieurs fois. Je pense que déjà psychologiquement c'est pas facile à recevoir, hein, c'est pas très digeste comme achat. Et puis on a du mal aussi à avoir du recul sur l'intérêt, l'utilité du produit. C'est vrai que moi la première chose que je me suis dite, c'est que finalement il allait remplacer plusieurs de mes robots. Et donc je me suis dit, est-ce que vraiment c'est un intérêt, en sachant que j'ai déjà un blender, que j'ai déjà un cuiseur vapeur, que j'ai déjà des casseroles et tout qui fonctionnent très bien. Et du coup il a fallu que tout ça fasse son chemin pour qu'on se dise à un moment donné, bon effectivement on tente. Alors pour le coup c'est mon mari qui a coupé la poire en deux, puisque c'est lui qui a décidé de me l'offrir, tout simplement parce que moi je lui disais tout le temps, on peut pas mettre 1000 € là-dedans, on a mieux à faire de ces 1000 €. Donc au final c'est lui qui me l'a offert et j'étais comme une folle, mais j'étais trop contente. J'étais vraiment trop contente. Ça fait plusieurs années que je l'utilise et je trouvais intéressant de vous partager mon avis avec autant de recul. C'est vrai que je pense quand même qu'il faut avoir ce recul pour pouvoir dire si vraiment c'est un achat intéressant, rentable, etc. Notamment lorsqu'on a une alimentation végétarienne ou végétalienne. Au niveau de l'histoire des machines, d'avoir différents robots, etc. Me concernant, j'utilise toujours mon cuiseur vapeur, mon blender et voilà. De toute façon j'avais pas... Ah si, j'avais ma centrifugeuse, mais voilà, je l'ai depuis 10 ans et je la possède toujours et je l'utilise toujours. Effectivement, pour moi, en tout cas dans ma consommation, ça n'a pas remplacé les autres. Alors le cuiseur vapeur, c'est tout simplement parce qu'effectivement on peut cuire dans le panier supérieur, puisqu'il nous est livré avec plusieurs parties. Vous avez la cuve, le mixeur, vous avez le panier à l'intérieur, plus le panier du dessus pour cuire à la vapeur, ce que j'utilise de temps en temps. Or, j'ai remarqué que ça reste une cuisson assez rapide, donc on perd un petit peu le bénéfice de la cuisson vapeur, de la vraie cuisson vapeur, qui est donc une cuisson lente. En fait, j'ai juste comparé les temps de cuisson et j'ai vu que c'était quand même assez rapide et je me suis dit, c'est un peu dommage parce que moi, dans l'idée, si je fais de la cuisson vapeur, c'est pour essayer de conserver un petit peu de minéraux, etc. Donc j'ai continué de l'utiliser. D'autant plus qu'il m'est arrivé, alors ça m'arrive pas tous les 4 matins c'est sûr, mais il m'est souvent arrivé d'avoir mon Thermomix occupé par une préparation, donc souvent c'est une préparation sucrée ou bien une soupe, et de devoir quand même cuire des choses à la vapeur. Typiquement, je sais pas, je veux faire des haricots verts et des pommes de terre à la vapeur, et puis j'ai préparé un petit velouté en entrée qui est en train de tourner. Ça me permet de faire les deux en même temps. Du coup, je trouve que c'est quand même intéressant de conserver mon cuiseur vapeur. Pour moi, c'était pas un achat perdu. Ensuite, au niveau du blender, c'est vrai que le Thermomix a une force de mixage très importante. Alors, je l'ai vu notamment lorsque j'ai essayé de faire de la farine de riz, effectivement. Ça mixe très fort et très finement. Moi, en tout cas, j'en suis très contente. Et je trouve que la forme de la cuve est idéale pour une bonne répartition des aliments. Mais il arrive quand même que j'utilise mon blender, notamment pour faire les smoothies. Même si je pourrais tout à fait le faire dans l'autre, j'aime bien aussi le côté transparent de ma cuve en verre du blender, de voir ce que je fais. Ouais, je trouve quand même que c'est plus pratique, c'est une plus petite cuve, j'ai l'impression aussi de moins salir, j'ai moins de scrupules à mettre ma cuve en verre au lave-vaisselle que ma cuve en inox du Thermomix, qui elle, même si elle passe au lave-vaisselle, se raye très vite dans le lave-vaisselle. C'est vrai que moi je le mets souvent dans le lave-vaisselle et le constat est sans appel, ça se raye très vite. Alors tout le monde me dit non, pas moi, ceci, cela, moi ça s'est rayé dès le début. C'est-à-dire que j'ai vraiment vu l'impact de l'utilisation du lave-vaisselle. Je pense quand même que le lavage à la main reste l'idéal. Mais il est toujours en parfait état, même s'il est rayé, il fonctionne toujours aussi bien. À côté de ça, me concernant encore une fois, j'ai quand même continué de saisir des choses à la poêle, de cuire mes pâtes voilà, normalement dans l'eau chaude, dans une casserole, etc. La seule chose qui me semble assez importante si on veut vraiment rentabiliser cet achat assez conséquent, c'est de l'utiliser
au quotidien ou presque. Dans mon cas, c'est parfait, c'est-à-dire que je fais autant des soupes que des choses mijotées, que des desserts, que de la cuisson de riz, de quinoa ou de lentilles. Et finalement, je pense que c'est ça un petit peu la clé, c'est de se dire ok, on va faire des préparations peut-être un peu plus complexes, un peu plus recherchées, mais aussi de la cuisine de quotidien pour que ce soit vraiment rentable. Si vous n'êtes pas du genre à aller vers ce genre d'outils pour ce genre de cuisson, que vous n'avez pas trop le pli de cuisiner régulièrement, etc., je ne suis pas sûre que ça soit vraiment intéressant pour vous. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, pour que ça soit rentable, il faut vraiment être dans cette dynamique de l'utiliser un petit peu tous les jours. Pour que vraiment on se dise, ben voilà, cet objet a une vraie utilité, il a une vraie place dans ma cuisine. Il n'est pas là que pour le dimanche où je veux faire une glace minute. Parce qu'à ce moment-là, je trouve que c'est beaucoup moins intéressant. Et alors là, moi je trouve ça génial pour le riz, les lentilles, le quinoa, parce qu'en fait, il va me mélanger un petit peu, éviter que ça colle, que ça brûle, que ça grille, il est autonome. Et ça, je trouve que c'est particulièrement bien. Une fois que la cuisson est terminée, il s'arrête. Et je l'ai trouvé particulièrement intéressant lorsque mon fils était tout petit. On revenait de l'école et tout de suite, je lui donnais une douche. C'était mon rituel, c'était comme ça. Bon, voilà. Et c'est vrai que j'aimais bien simultanément commencer mon dîner pour être tranquille et que ça s'enchaîne. Bah, typiquement, il m'arrivait souvent de lancer une soupe et d'aller donner la douche, mais en toute tranquillité, je ne m'inquiétais pas. Là où avant, je devais surveiller sans arrêt le feu, savoir un petit peu ce qui se passait. Il s'éteint, il sonne, et au bout de tant de minutes, il se met en veille, puis s'arrête. J'avoue que ce côté autonome me plaît énormément et je crois d'ailleurs que c'est ce qui me plaît le plus dans l'outil. Au niveau de l'ustensile en lui-même, donc vous savez, la dernière version a été améliorée puisque je crois que la cuve maintenant fait 1,5 litre, je crois, je sais plus. Elle est plus conséquente que la version précédente et moi je la trouve très bien. Elle est pile poil pour faire suffisamment de purée, pour faire suffisamment de soupe. Je trouve que le volume est parfait en sachant que nous sommes 3 avec un enfant de 7 ans, mais que je cuisine aussi lorsque nous avons des invités. Avec cet ustensile, je trouve que le volume est très bien, y compris pour le panier vapeur du dessous. Moi, je suis très contente du volume. Après, c'est vrai qu'avec 3 ou 4 enfants, je pense que ça peut vite être juste. D'ailleurs, lorsqu'on a un enfant, souvent on nous parle du baby cook, le fameux baby cook que tout le monde devrait acheter tout de suite pour la diversification. Bah, je vous invite à vous poser la question de cet achat parce que finalement ça fonctionne comme un baby cook mais en beaucoup plus gros. Et vous pouvez mixer vraiment finement et faire dedans vos compotes aussi. Je trouve qu'il est intéressant dans la diversification, surtout que le baby cook, vous allez vite vous rendre compte que ça fait juste un petit bol et que rapidement vous n'avez plus assez de quantité qu'il faut passer sur un autre ustensile. L'achat du baby cook ne m'a jamais semblé indispensable, c'est assez pratique mais pas indispensable. En revanche, j'avoue que si vous avez le Thermomix, vous pouvez voir l'intérêt de l'avoir, de le posséder pour la diversification avec des produits sains et cuits avec un minimum de chaleur, de sel et de corps gras pour les enfants. Le produit vieillit très bien puisque là ça fait plusieurs années que je l'ai. Je vous l'ai dit, ma cuve elle est bien rayée quand même, mais les lames sont toujours aussi efficaces, elles sont toujours aussi impeccables, ça se lave très bien, ça se nettoie très bien à l'éponge, etc. Même les parties en plastique se conservent vraiment très bien. Honnêtement, je suis très contente. Je doutais un petit peu de la longévité du produit parce que je me disais en même temps, si je l'utilise quasiment tous les jours, je vais l'user encore plus vite. À ce prix-là, je serais un petit peu dégoûtée quand même. Donc il est vrai que je trouve qu'il vieillit bien et que ça reste un véritable allié de la cuisine au quotidien. D'ailleurs, depuis, j'ai fait un petit peu attention. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde les cuisines des chefs un petit peu à la télé, on aperçoit très souvent le Thermomix en fond. Et je pense que c'est parce que déjà, il a une très forte puissance de mixage, donc il est intéressant pour mixer toutes sortes de choses, pour faire des petits pestos, etc. Mais effectivement, il est autonome pour des basiques qui ne nécessite pas une grande cuisine, mais qui ne nécessite surtout pas de surveillance. Et c'est vraiment intéressant pour ça. En tout cas, je trouve. L'une des choses qui m'a interpellée, en tout cas au début, lorsque je tâtonnais avec le produit, c'était le côté végétarien. À chaque fois qu'une personne m'en parlait, c'était pour me vanter les mérites du produit, pour faire monter des œufs en neige, faire une crème pâtissière, des brioches, etc. Donc que des choses qui contenaient des produits d'origine animale et sur le coup je me suis dit waouh, moi je vais vite être à court. On me parlait de la cuisson simultanée de la viande, des féculents, des légumes, etc. Je me dis bah, encore une fois, moi je ne peux pas. Et donc au final, au début, je savais pas trop quoi faire avec. Et avec le temps, j'ai fini par trouver des petites choses. Alors,
premier constat. Lorsque vous avez votre Thermomix, vous le recevez avec ce gros livre vert. Ce gros livre vert, il est super. Je trouve que c'est une très très bonne base pour bien cuire les basiques, le riz, etc. Et aussi pour quelques produits comme la pâte à pizza. Alors pâte à pizza, elle est nickel. Ah bah voilà le produit que j'avais oublié tout à l'heure. C'était ma machine à pain. Ouais, j'avais aussi une machine à pain. Et alors non, ça ne remplace pas la machine à pain parce que ça ne fait pas la levée et la cuisson. En fait, ça ne fait que mélanger. Donc non, ça ne remplace pas ma machine à pain. Mais c'est assez pratique, franchement, c'est pas mal. Bref, je reviens à la pizza. Et je trouve que la pâte à pizza, elle est géniale. Elle est super bonne. De toutes celles que j'ai faites maison jusqu'à ce jour, c'est ma préférée. Et pourtant, c'est un basique tout bête. Enfin, c'est pas sur ça que j'aurais misé au départ. Et donc, ces recettes-là, on va les trouver dans ce bouquin. On a vraiment pas mal de bases, alors il y a beaucoup de choses carnées, mais ça vous permet de vous familiariser avec la technique par exemple. Le fait de faire par exemple un couscous, même végétarien, il va vous expliquer un petit peu comment cumuler la cuisson des légumes avec le fait de réchauffer la semoule, etc. etc. Et donc je trouve qu'il est vraiment intéressant. Après, pour les autres, dans le végétalisme, je trouve que c'est pas indispensable, honnêtement. Moi j'ai reçu ces deux-ci en cadeau, donc la cuisine végétale et gourmande, en sachant qu'elle n'est pas vraiment végétale parce qu'en fait dedans on a souvent des œufs, et la cuisine rapide. Les deux sont intéressants. J'ai pioché 2-3 recettes dedans que je fais régulièrement, que je trouve goûteuses, intéressantes, notamment pour recevoir. Je trouve que c'est plutôt pas mal, ça m'a permis de me familiariser avec la cuisson, notamment des légumineuses, vous voyez, des choses comme ça. Ici je faisais notamment une salade de lentilles vertes, je crois, qui est très 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 bonne. Mais pour moi, honnêtement, ils ne sont pas indispensables pour cuisiner de cette manière. En revanche, j'ai trouvé plein de choses sur internet. Il y a énormément de blogs et il y a aussi l'espace recette de Thermomix qui est très très bien fait puisqu'il y a des filtres. Et il y a aussi le blog YouMix dont je vous ai parlé il n'y a pas très très longtemps, qui est très bien fait puisqu'il y a également des filtres vegan et sans gluten pour trouver toutes sortes de recettes, que ce soit des biscuits, des sablés, des soupes, etc. On peut trouver de tout. Selon moi, l'achat des bouquins n'est pas indispensable. Si vous avez le gros bouquin vert de base, ça va. Après, vous allez trouver des petites astuces, des petites recettes un petit peu à droite à gauche. Finalement, avec le temps, on finit surtout par comprendre comment la machine fonctionne, se familiariser avec, et après on fait ses recettes un petit peu toute seule, et on adapte aussi les recettes en conventionnel au Thermomix tout simplement. En fait, c'est avant tout un blender chauffant quoi. C'est juste ça, il faut juste entendre que ça fonctionne comme ça. Effectivement, des fois on peut faire des erreurs, mais en même temps, comme toute machine, je pense qu'il y a un petit temps d'adaptation. D'ailleurs, il y a des recettes, des bouquins que j'ai faites que je n'ai pas du tout aimé, que j'ai trouvé très fades. Mais j'ai appris à l'utiliser pour tout et n'importe quoi. C'est-à-dire même pour couper finement mes oignons, je trouvais ça génial, quoi. Je les balançais dedans et clac, mon oignon était coupé. Alors c'est vrai que c'est pas le truc fou qu'on va répéter à tout le monde, mais c'est hyper pratique. Ou pour faire des glaces minutes, mais c'est génial. D'ailleurs, il y a la fameuse glace minute qu'on vous montre toujours en présentation avec les fruits rouges congelés, que eux font avec un blanc d'œuf. Moi je le fais sans blanc d'œuf et ça fonctionne très bien et c'est très très bon, aucun souci. Je l'utilise pour faire mes glaces à la banane, au cacao. C'est vrai que comme le mixage est à très forte puissance, c'est très intéressant pour avoir un résultat vraiment onctueux. On a vraiment un résultat intéressant et du fait de la cuve en inox, j'ai l'impression que ça conserve un peu le froid aussi. Enfin, j'ai l'impression que ça reste un peu glacé, je ne saurais pas trop comment dire. Je l'utilise pour réchauffer ma soupe. Si je l'ai faite un peu 1 heure en avance, je la relance, comme ça va continuer de chauffer. Et surtout, je trouve ça tellement pratique. Je fais énormément de purée et de soupe dedans. Honnêtement, c'est la majorité de ce que je fais, enfin, peut-être pas la majorité, mais quand même assez souvent. Et je trouve ça génial de pouvoir mettre tous mes ingrédients pour la soupe, de les peser dedans, puisqu'il y a une balance intégrée, de le lancer, de chauffer dedans, de mixer dedans, de pouvoir remesurer ensuite. Moi je trouve ça absolument génial. Le fait de tout faire dans une cuve sans avoir à salir des tas d'ustensiles, honnêtement je trouve ça particulièrement pratique. Alors la question est, est-ce que j'aurais pu me passer de tous mes autres ustensiles? Je pense que je pourrais abandonner le blender, même si j'aime le côté cuve en verre, etc. Si je ne l'avais pas eu avant l'achat du Thermomix, je pense que je n'aurais pas acheté de blender. Le cuiseur vapeur, je pense quand même si... Même si on peut cuire à la vapeur, je trouve que c'est une cuisson assez rapide et agressive. Et la map... En fait, après, on peut pétrir comme ça, donc soit dans la machine, soit à la main. Faire ensuite une levée à basse température, puis la cuisson, voilà. D'ailleurs, j'ai tendance à préférer la cuisson au four à la cuisson dans la map. Mais je trouve quand même que c'est assez pratique.
Je pense que je fais pas assez de pain pour dire que j'aurais acheté la map ensuite. J'aurais peut-être juste acheté le cuiseur vapeur, vous voyez, puis après le Thermomix étant assez polyvalent, j'aurais fait comme ça, moi je pense. En plus moi j'aime bien faire beaucoup à la main, je fais toutes mes pâtes à tarte à la main, etc. D'ailleurs vous voyez, j'ai beau avoir le Thermomix, je fais encore beaucoup de choses à la main. Tout ce qui est pâtisserie, etc., je trouve quand même qu'il y a c'est un peu différent. Il y a des trucs, voilà, la pâte, le croustillant, je trouve des fois qu'il y a des choses comme ça qui méritent d'être faites à la main. Mais globalement, me concernant par rapport à mon mode de vie, je trouve que oui, c'est un achat intéressant. En revanche, je pense sincèrement qu'il vous faut se poser la question de est-ce qu'il a une réelle utilité, une réelle place dans mon quotidien. Que vous aimiez cuisiner ou non, à quelle fréquence vous cuisinez, qu'est-ce que vous cuisinez, est-ce que vous faites des fois des plats préparés? Moi je n'utilise aucun plat préparé, donc fatalement je cuisine pas mal, même ma purée, jamais de ma vie j'ai fait une purée mousseline. Je l'ai fait toujours moi-même et j'avoue que c'est bien pratique pour moi, soit de cuire vite fait des pommes de terre dedans, donc comme ils disent un peu façon à la vapeur, même si pour moi c'est pas ça, ou bien pour faire la purée directement. Voilà, moi j'en suis très contente pour faire un houmous, mixer tes pois chiches, cuire tes pois chiches parce que c'est super long, donc t'es bien contente de laisser à l'intérieur. La double cuisson, parce que quand même c'est vrai qu'il m'est arrivé d'utiliser le panier au-dessus pour du coup faire un peu d'économie d'énergie. Mais je pense vraiment que c'est la première question à se poser. Dans quelle mesure je vais vraiment l'utiliser au quotidien? Sinon, selon moi, ça n'a pas d'intérêt de dépenser autant d'argent dans ce genre de robot, en sachant qu'en plus il prend quand même pas mal de place dans la cuisine. Bon, il est assez esthétique, etc., mais voilà, il a besoin d'un petit peu de place quand même. Et il est quand même un petit peu bruyant lorsqu'on est à forte vitesse de mixage. Voilà, lorsqu'on est au-delà de 5, ça commence à faire un petit peu de bruit. Mais voilà, moi j'en suis globalement contente. Voilà, j'ai essayé de vous donner un petit peu un retour précis, court et concis, mais vraiment précis et pertinent. J'espère que ça vous sera utile. Si vous avez d'autres questions un petit peu plus précises, n'hésitez pas à me les laisser en dessous, j'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible, ou si d'autres ont des réponses à vous apporter, pourquoi pas. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt. Bisous.